Place tout de suite à l'actualité, près de chez vous, bienvenue en ce mardi 19 juin. Le DAB+ arrive dans les Hauts-de-France et il a officiellement été lancé ce matin à la CCI, nous y étions. Le DAB+, c'est l'arrivée de la radio numérique à l'image de la TNT pour la télé. Progressivement, la FM va laisser place au numérique. D'ici 2020, le DAB+ va couvrir 70% du territoire français. C'est une petite révolution dans le paysage radiophonique. 51 stations vont ainsi être disponibles en version numérique, soit une qualité d'écoute supérieure et une interface plus moderne avec les auditeurs. Déjà en place dans de nombreux pays européens, le DAB+ arrive donc près de chez nous. Les précisions recueillies donc ce matin à Lille, précisions de Nicolas Curien, conseiller au CSA, interrogé par Xavier Silly. Couvrir 70% de la population française dans les 3 prochaines années. Comment ça va se faire? Comment c'est possible? Alors ça, c'est ce que j'appelle le plan des nœuds et des arcs. C'est une appellation inspirée des mathématiques, vous savez, la théorie des graphes. Les nœuds, c'est les grandes agglomérations de plus de 175 000 habitants, et les arcs, c'est les routes et les autoroutes. Donc on fait l'ossature du territoire en 3 ans. Ce n'est pas un plan complet, mais c'est un plan qui permet d'aller vite et d'aller d'abord là où c'est rentable, là où il y a de la demande, là où les radios sont solvables et là où il y a des auditeurs pour écouter. 51 radios disponibles ici dans les Hauts-de-France. Comment ça a été sélectionné? Comment vous avez fait en sorte qu'il y ait un peu de tout sans pénaliser personne? C'est une très bonne question. On a fait un appel à candidature. On a été très heureux de constater qu'il y avait plus de demandes que d'offres. Donc on a dû faire des choix. Et la radio, c'est un écosystème global. Donc on a besoin de petites, de moyennes et de grosses. On a besoin de public et de privé. On a besoin d'associatives et de commerciales. Donc on a fait le meilleur panachage possible. Le portrait du jour, c'est celui d'un passionné de cyclisme. Jean-Marc Popiel est atteint de la maladie de Parkinson. À 60 ans, il s'est lancé un sacré défi, relié à vélo Zuidcote à Roche-sur-Foron en Haute-Savoie, soit 844 km en une dizaine de jours au profit de l'association Roulons Parkinson. Un défi contre la maladie pour lequel Jean-Marc se prépare depuis plusieurs mois. Dans son voyage, il sera assisté de son beau-frère qui prendra la route à ses côtés. Et à 2 jours de son départ, il nous fait part de son état d'esprit. Le reportage est signé Louis Caillé. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Depuis le début de l'année, j'ai 3500 km, donc je roule 3-4 fois par semaine. Ça va de 70 à 40 km à chaque sortie. Je suis allé passer une semaine chez ma fille, donc j'ai roulé tous les jours là-bas, j'ai fait de la montagne. Et puis là maintenant je diminue un petit peu parce qu'il faut que je me repose avant de partir. Faut pas brûler les cartouches avant le départ. Tout est prêt, ouais. Là j'ai mon beau-père qui est occupé de me faire une deuxième roue de rechange pour mon vélo. Ça sera le mécanicien, il va nous suivre pour tout ce qui est problème mécanique. Mais sinon, normalement tout est prêt. Le véhicule, ce que je vous disais tout à l'heure, le vélo, l'équipement, les chaussures. On essaye de peaufiner ça tous les jours. Elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Ah ouais, on est soutenu. Hein. C'est même bizarre de voir que les gens sont aussi intéressés par la chose. Quoi. Et, quand je pousse une porte, la première des choses qu'on me dit, alors t'es prêt pour ton périple? Vous êtes prêt? Oui, je pense être prêt. Maintenant, on ne sait pas avec la maladie comment le matin quand on se lève, comment on est, mais je pense être prêt physiquement. Je pense que les moments de fatigue, il faut que je diminue la cadence. Parce que quand on est à 2 ou 3, on a tendance à vouloir pédaler un peu plus que ce qu'on peut. Parce qu'on a quand même près de 900 km à faire, donc il faut gérer la fatigue. Et puis après, c'est sur le vélo. Mais vous savez, sur le vélo, je me sens mieux que si je marchais. Donc après, je me sens bien sur le vélo. Donc je pense que ça devrait aller. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. Si vous souhaitez encourager Jean-Marc, sachez qu'il prendra le départ jeudi matin à 9 h devant la salle des fêtes de Zuidcote.
Et puis une cagnotte litchi a été mise en place avec le titre Roulons contre Parkinson. Tous les dons seront reversés à l'association France Parkinson. Dans le reste de l'actualité, près de chez nous, le village de Cassel à l'honneur ce soir sur France 2. Il a été sélectionné avec 13 destinations pour concourir au titre de village préféré des Français. Perché en haut du mont Cassel, ce village typiquement flamand entend bien se démarquer par son architecture et ses ruelles pavées. L'an dernier, l'émission avait été suivie par 2,5 millions de téléspectateurs. Alors c'est un formidable coup de projecteur pour Cassel et ses habitants. Et même si le mont Saint-Michel s'annonce comme le grand favori du concours, riverains et touristes restent confiants pour les votes de ce soir. Brieux-Gorchy les a rencontrés. C'est un beau village et j'espère que Cassel va gagner parce qu'on est chauvin dans les Flandres et on aime notre ville. Si ça a été démoli, ce que je suppose, si j'ai bien compris, puisque quand même la guerre était pas loin, et bien ça a été vraiment bien fait. Je trouve que c'est extrêmement agréable. Et pourtant, nous n'avons pas le soleil. We like the strength of the architecture. Nous, on aime Cassel et son architecture, ses restaurants, son église aussi, qui est très particulière pour nous. Very interesting to us. Pourquoi ce serait toujours des beaux villages provençaux, bien fleuris, avec des pierres dorées? Ça permettrait de voir autre chose et de faire découvrir ce village. Oui, oui, nous c'est en bonne chance. Nous, on va voter pour. On va voter pour demain. Voilà, à suivre donc peut-être village préféré des Français pour Cassel. À voir. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez la suite des programmes, un nouveau flash dans le prochain quart d'heure sur votre chaîne d'infos en continu. Restez avec nous. Excellent moment à vous tous sur Grand Littoral TV.